Les enfants, je vais vous parler d'une période de ma vie dont le souvenir m'empêche encore de dormir certaines nuits et que parfois le plus petit incident me rappelle. C'est une période que ni mon esprit ni mon corps ne peuvent oublier. J'ai vu le pire de ce dont est capable un être humain lorsqu'il est mû par la haine de l'autre et par des valeurs si destructrices et irrationnelles qu'il est plus simple de qualifier le comportement qui en découle d'instinct de folie. J'ai vu le pire de l'humanité, mes enfants, lorsque ceux avec qui j'avais partagé le repas au soir sont revenus chez moi le lendemain, des machettes à la main. Oublier l'amitié, leurs bras étaient uniquement guidés par la peur, le suivisme et encore la haine. Et le même cauchemar a été vécu par d'autres familles. Le plus affligeant, c'est que les personnes qui étaient prises pour cible en ces jours sinistres étaient bien moins nombreuses que leurs poursuivants. Les amis, les voisins, les collègues, les guides spirituels et parfois même des membres de nos propres familles étaient tous pris de la même folie meurtrière. Chaque personne, selon son âge ou son sexe ou son rôle dans la société ou encore l'endroit où elle se trouvait, a vécu ses propres épreuves à sa façon. Les enfants sentaient le danger ou bien le voyaient de leurs propres yeux, mais ne savaient même pas mettre des mots sur l'horreur dont ils étaient témoins. Comment auraient-ils pu comprendre le déchaînement de violence né dans la haine et que même les adultes ne pouvaient s'expliquer que par un seul mot, inqualifiable? Et puis ils avaient faim et ils cherchaient les moyens qui d'habitude leur permettaient de se rassurer. Ils cherchaient leurs parents ou bien un oncle ou une tante ou une personne de confiance. Mais comment les corps sans vie de ces derniers auraient-ils bien pu leur apporter du réconfort? Les enfants étaient désarçonnés, désabusés avant l'heure, et parfois, de sources de chaleur, ils n'avaient plus que leurs propres bras. Les plus âgés n'avaient pas la force de fuir ou de vivre aussi longtemps la peur au ventre. Pour se faire une idée de leur extermination, il suffit de demander autour de vous qui a connu ses grands-parents de leur vivant. Les hommes, auxquels revient la lourde tâche de veiller sur leur famille, se voyaient impuissants face au nombre de leurs assaillants et à leur méthodique organisation dans la mise à exécution de leurs plans établis dans la haine. Comment définit-on un père de famille incapable d'exercer le rôle qui justifie son appellation? Le seul titre de père de famille peut-il suffire à un père incapable justement de jouer son rôle de père? Certaines femmes n'ont pas bénéficié d'une mort rapide, mais avant de leur prendre leur vie, on veillait à leur arracher leur honneur. Et parfois, les pires atrocités leur étaient infligées par d'autres femmes. Certaines ont survécu au chant funeste des machettes, mais que ces jours de violence aient porté un fruit ou non, le souvenir de l'invasion de leur espace le plus intime est une blessure qui consume encore leurs entrailles et pétrifie leurs membres. Comment retrouver le chemin vers la revalorisation? Comment retrouver leur paix oubliée? Comment se réconcilier avec la vie et la poursuivre en dépit de ces profondes cicatrices? Certains ont passé toute la durée de ces mois de l'horreur en plein cœur de l'endroit où les tueries étaient les plus intenses, en menant une existence marquée par une terreur constante et corollairement par une vigilance extrême. D'autres, en revanche, avaient pu fuir le pays et suivaient les événements à distance. Certaines personnes ont trouvé la mort au tout début du génocide, alors que d'autres ont été assassinés la veille ou l'avant-veille de l'arrivée des troupes salvatrices. Les soldats qui étaient partis protéger le pays de l'extérieur sont revenus pour découvrir avec horreur qu'ils avaient laissé l'ennemi au sein même de leur terre, dans leur propre maison. Et des bras qui étaient censés les accueillir en célébrant leur retour, ils n'ont trouvé que des restes éparpillés et pourrissants. Et avec eux, des rivières ensanglantées, des rues pleines de cadavres de tous âges, un pays méconnaissable. Durant ces jours obscurs, j'ai vu le pire de l'humanité, mes enfants, mais j'ai aussi été témoin du meilleur. Cela me rappelle qu'il est une flamme de bonté et de courage chez l'humain que même les discours les plus abrutissants
répétée 1 milliard de fois, ne saurait éteindre. Parfois, dans la même maison, une personne passait ses journées à arracher leur vie à ses compatriotes, alors qu'une autre consacrait les mêmes heures à chercher le moyen de sauver le plus de personnes possible, au risque elle-même de se faire attraper et exécuter. D'autres personnes informaient les amis qu'ils dissimulaient de l'évolution de la situation dehors et les prévenaient des dangers avant qu'ils ne se produisent. D'autres encore, entrant dans une demeure dont ils étaient venus massacrer les habitants, reconnaissaient un ami, un collègue, une connaissance et allaient rejoindre leurs méprisables complices en prétendant que la maison était déserte. Aujourd'hui, alors que je suis en sécurité, mais que je sais combien cette dernière est fragile, je me demande comment, à l'instar des courageux qui ont caché et protégé leurs semblables, parfois au prix de leur vie, je peux faire en sorte de protéger mon esprit contre la folie qui a pris mes autres compatriotes. Comment je peux, à l'instar des Vestales romaines pour leur feu sacré, entretenir ma flamme d'humanité, la même lumière qui a empêché les héros de succomber à la lâcheté et de s'adonner à la violence, le même éclat qui a préservé leur clairvoyance et exalté leur courage au milieu du brouhaha des discours qui avaient trouvé leurs racines dans la haine. Comment différencier les valeurs qui préservent l'humanité, la mienne et celle de mes semblables, et celle qui la tue? Je pense, mes enfants, que la solution réside là, dans le fait de savoir que le courage est possible, et que son inéluctable prix est bien moins onéreux que le suivisme, la haine envers nos semblables et la violence à laquelle mène cette haine. Ensuite, il faut faire en sorte que ce savoir continue de brûler en nous. Son charbon, c'est la connaissance. L'allumette qui l'enflamme, c'est la vaillance. Et le soufflet qui l'entretient, c'est une pratique régulière.